Je vais terminer la présentation de cet amendement de suppression parce que non, il ne nous semble pas que la simplification à outrance permette de mieux armer les salariés, permettre de mieux former. Avec votre article 4, vous modifiez la définition de l'action de formation, c'est-à-dire les raisons même pour lesquelles une formation pour professionnels peut être mise en œuvre. Cet article, de notre point de vue, non seulement montre votre vision de la formation professionnelle, mais généralement la vision du travail. Les travailleurs et les travailleuses sont appréhendés comme des ressources disponibles pour produire de la richesse et non comme des membres à part entière du tissu social, économique, environnemental. Et vous venez encore une fois de le montrer. Plus exactement pour vous, il ne s'agit pas, dans le cadre du travail, d'une émancipation qui passe par autre chose que simplement des besoins économiques et des données statistiques. Comme si nous devions être autres que des personnes qui passent une grande partie de leur vie à travailler et qui, à travers ça, doivent aussi avoir les moyens de leur émancipation. Et c'est cette dimension émancipatrice qui, pour nous, est essentielle dans notre conception du travail et qui est à l'opposé complètement de ce que vous venez de déclarer. En plus d'être moralement contestable, cette idée de la formation professionnelle que vous développez dans cet article 4, mais de manière générale dans l'ensemble de votre projet de loi, cette idée nous paraît aller à l'encontre de, justement, la fameuse religion de l'efficacité que vous professez à longueur de discours. Pour vous prémunir donc de cet égarement, nous vous invitons à voter la suppression de cet article 4. Et je veux reprendre justement ce que dit l'exposé des motifs et ce que nous a répété tout à l'heure Madame la ministre sur les 14 types d'actions de formation composant le champ de la formation professionnelle qui sont, donc grâce à vous, réduites à 4 catégories d'actions qui sont censées simplifier, libérer, etc., etc. Ces 4 catégories ne constituent pas une synthèse du champ actuel, mais l'élimination pure et simple d'actions de formation. Prenons l'exemple de la suppression du 2e bis de l'article L6313-1 du Code du travail. Vous communiquez largement sur le fait que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est la priorité de votre quinquennat. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme sont prises très au sérieux, notamment par Monsieur le Premier ministre, est-il écrit. Mais pour des motifs de soi-disant simplification, vous supprimez purement et simplement les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est l'efficacité en marche. Merci, mais non merci. Les études ne cessent de le montrer, l'environnement sexiste, c'est-à-dire construit sur les règles du patriarcat et discriminant, nuisent à la productivité qui vous est pourtant si chère. Cet environnement impacte la santé mentale des employés, augmente les conflits, peut entraîner des procès pour le harcèlement, par exemple. Ne serait-ce que pour cette raison, nous pensons qu'il faut supprimer cet article. Pour nous, la formation professionnelle a été pensée, et pas que pour nous, par ceux qui ont gagné ce droit à la formation professionnelle. Cette formation a été pensée comme un outil d'émancipation. Elle ne peut se réduire à tailler les robots humains sur mesure pour les employeurs et les employeuses, sans quoi il n'y aura plus de droit à la formation, mais une obligation à se conformer au marché du travail pour survivre. Et nous sommes effectivement diamétralement contre cette conception. La suppression de cet article, pour nous, est vraiment impensable. Le but de cet article est de réorganiser, de hiérarchiser, de rendre beaucoup plus lisible l'objet même de la formation professionnelle. Il a également pour objectif de simplifier la liste des catégories d'actions de formation qui n'avaient pas été toilettées depuis la réforme de 2014, alors même que l'obligation fiscale avait disparu. Sur l'alinéa 14, l'article 4 distingue les 4 grands types d'actions de formation qui visent à couvrir de façon plus rationnelle les publics qui bénéficient des actions de formation. Et là, nous avons les jeunes, nous avons les demandeurs d'emploi, nous avons les salariés. Et il y a les actions de préformation pour les demandeurs d'emploi, les actions d'adaptation, de maintien et d'évolution dans l'emploi, l'action de formation liée aux conséquences de l'évolution technologique et les actions de formation permettant de favoriser la mobilité professionnelle. Donc, Madame Obono, vous comprendrez bien que pour nous, il est impossible de supprimer cet article. Oui, merci Monsieur le Président. Je viens de vous écouter attentivement après avoir écouté Madame Obono et votre réponse. C'est limpide. Les 4 grands thèmes que vous venez de nous exposer explicitent très clairement que l'objectif est recentré de la formation professionnelle puisqu'elle n'a plus que pour objectif d'ajuster la formation
à des objectifs qui sont liés soit à la transformation du travail, soit au type de catégorie et d'évolution de carrière professionnelle. Ça veut dire que cette formation n'est plus pensée comme un outil qui, tout au long de la vie, va permettre à un citoyen, une citoyenne qui n'est pas simplement un travailleur, qui bien sûr doit être un travailleur ou une travailleuse, mais aussi une personne qui, tout au long de la vie, doit avoir le droit de pouvoir s'enrichir, de pouvoir avoir accès encore à une forme d'éducation qui lui permet d'être tiré vers le haut. Et donc, la rationalisation dont vous parliez tout à l'heure est une rationalisation qui étroitise le champ de la formation professionnelle. Et c'est pourquoi, dans cette définition, nous estimons que vous transformez un droit des citoyennes et des citoyens, des travailleurs et des travailleuses, vous le transformez finalement en un outil qui étroitise la conception même du travailleur et du citoyen et de la citoyenne. C'est un point qui touche à des visions, mais on peut se le dire, on a le droit d'être en désaccord sur la conception même de la chose, sans que vous nous disiez, mais non, on rationalise et c'est juste plus simple. Il y a un désaccord sur l'objectif même de cette formation professionnelle, sur le sens de cette formation, et je crois qu'il faut simplement se le dire, l'acter, et ne pas essayer de nous raconter que derrière, en effet, une rationalisation technique ne se masque pas des objectifs politiques que nous ne partageons pas.